ou 2023 au Québec, puis une pénurie de 5000 enseignants pour la rentrée scolaire de nos jeunes. Moi. Puis quand tu fouilles un peu, tu vois que, en plus de la pénurie, il y aurait, sur les 111 000 professeurs que le programme d'enseignement, que notre réseau d'enseignement a besoin, il y en aurait 30 000 qui n'ont pas les qualifications. 26% des profs sont incompétents. Êtes-vous d'accord avec ça? Pensez-vous que notre système d'enseignement, notre programme éducatif est bon pour nos jeunes? C'est drôle, hein? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on a un sérieux problème au Québec, puis je pense que l'école, puis une grosse majorité des profs, sont plus bons pour nos jeunes. C'est drôle, hein? Puis, c'est maintenant, là, on s'amuse juste à faire, là, une petite comparaison de la réalité puis le programme éducatif. Puis nos 26% pas compétents. Est-ce que vous pensez que le programme éducatif, en ce moment, primaire, secondaire, a le bon enseignement pour nos jeunes pour la bidule qu'ils utilisent le plus en ce moment? En fait, que tout le monde utilise le plus. Le cellulaire. Pensez-vous que le programme éducatif au Québec est capable d'enseigner à nos jeunes qui ont aujourd'hui un cellulaire, à quoi, 10 ans, 12 ans? Sont-ils capables d'enseigner à nos jeunes comment gérer leur cellulaire? C'est pas vous autres, là. Mais moi, j'ai été témoin de ça. OK? Des gens, OK? Là, ça donne qu'il y en avait là-dedans qui sont des enseignants, qu'en tout temps, bing, bing, ça sonne une notification, puis ils arrêtent tout, là. Ils arrêtent tout. T'es au resto, prends bien, tu genre, ils arrêtent tout, puis ils regardent la notification. C'est la façon qu'on devrait gérer les notifications de notre cellulaire? Moi, je vous annonce que non. Pensez-vous que le programme éducatif, c'est comment enseigner à nos enfants comment utiliser un VPN? Comment s'assurer que la sécurité sur notre cellulaire est bien montée? Je connais du monde qui enseigne à des jeunes qui ont même pas de mot de passe sur le cellulaire. Hey! Puis eux autres vont devenir les enseignants de notre future génération. Êtes-vous d'accord avec ça? Hey, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, si on pousse, là. OK, on pousse. Si maintenant, là, je sais pas si vous avez déjà vu, là. Combien de fois j'ai déjà entendu, moi, même dans mon réseau d'amis, là. Pas des tatas, là, mais ils peuvent pas enseigner à des jeunes. Tu leur demandes, hey, pas capable de me connecter sur Bluetooth. Je suis pas capable de caster sa télé. C'est quoi le VPN? Puis c'est le jeune de 12, 14, 16 ans qui règle le problème du père ou de la mère. Puis eux autres sont les professeurs. Hey, la réalité d'aujourd'hui, là, bien plus réelle de parler de ça que de la religion catholique, là. Hein? Puis, il y a encore des cours, là, qui parlent, ah, ben écoute, comment, l'école, apparemment, c'est pour développer les relations humaines. Hey! Est-ce que le programme éducatif au Québec, puis les profs, puis les 20% pas compétents, là, peuvent enseigner la réalité d'aujourd'hui qui est que son réseau se développe majoritairement virtuellement? Il y a un paquet de nos jeunes, là, qui ont jamais rencontré leurs amis. Qui sont leurs amis de gaming, qui sont leurs amis de médias sociaux, qui rencontreront peut-être jamais. J'ai même été dans une activité dernièrement où il y avait deux personnes, ça fait 10 ans qui se connaissent virtuellement et ils se sont rencontrés pour la première fois. C'est la réalité d'aujourd'hui, ça. Notre programme éducatif, es-tu monté pour ça? Nos profs, sont-ils compétents pour ça? Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a des bons profs. Puis il y a une base, il y a peut-être une bonne... Mais hey, on a un problème, je pense, sur le contenu de notre enseignement à nos jeunes. On n'est plus dans la réalité, mais pas pantoute. Tu regardes les cours, là. Hey, ils enseignent la maths, ils enseignent l'algèbre, les méthodes quantitatives, écoute, ils enseignent, là, les hypoténuses, les triangles, les tangentes, pis avant d'enseigner la finance. Les jeunes d'aujourd'hui savent même pas c'est quoi le code de crédit. Je l'ai vécu dernièrement avec une de mes employées qui grâce, depuis le temps qu'elle check sa code de crédit, elle a eu une alerte qui te bouffe, ça a baissé parce qu'il y a une carte de crédit qui t'a fait un bad review qui était faux. Elle a pu corriger. N'enseigne pas ça à l'école. Pourtant, c'est essentiel aujourd'hui. On a toutes nos fucking wallets là-dedans. On peut trader là-dedans. On peut faire nos placements avec ça. Puis on a de la misère à mettre un mot de passe qui est rigide. Puis là, le monde, nos baby boomers, là, dès que c'est un two-way authenticator, là, que là, ça prend deux étapes pour pouvoir s'authentifier. Écoute, c'est compliqué, puis ils font no. Pourtant, il y en a qui se font voler, ça va plus bien. Puis les autres vont enseigner à nos enfants. C'est drôle, hein? Moi, je suis pas d'accord. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça parce que je pense qu'ils l'ont pas quand on parle du mindset,
de bâtir la confiance en soi. Je pense que les écoles sont plus bonnes pour ça, pour nos jeunes. Je pense que pour la carrière, les futures carrières, l'école est plus bonne pour nos jeunes. Ils connaissent rien dans le métier d'influenceur, de freelancer, ou bien d'affiliate, puis toutes les possibilités d'affiliation pour pouvoir générer du cash flow positif. Pas sûr qu'ils comprennent qu'il y a bien des exchanges. Pas sûr qu'à l'école, ils enseignent qu'il y a toute une révolution au niveau de la monnaie, puis tout que le côté crypto-monnaie et blockchain va révolutionner complètement le système financier. Moi, je pense que non. Puis c'est pour ça que j'ai créé le master plan, mon master plan. J'en ai parlé dans mes dernières capsules, mais le master plan, si vous avez un challenge, peu importe lequel, tant au niveau financier, ok, vous n'êtes pas satisfait où vous êtes financièrement, ou vous n'avez pas encore votre plan de liberté financière, autant au niveau relationnel, ok, que vous n'avez pas du monde win-win dans votre vie, comment vous êtes peut-être entouré de personnes qui font juste gruger votre jus. Quand jamais vous parle, ça va mal, puis ils parlent rien que d'eux autres. Pas si vous avez déjà vécu ça. Mais c'est nocif. Aujourd'hui, ben, c'est virtuel plus que jamais. On fait nos rencontres en Zoom, right? Je vous parle en vidéo. On est rendu là, c'est la réalité. Comment gérer ça? Comment se monter un master plan pour comprendre ça et maîtriser ça? Puis la santé. Shit, les jeunes ont jamais été autant statiques. Right? Les gens, ils jouent, les gens sont sur le téléphone. Puis comment important ce qu'on se met dans la bouche? Parce qu'on mange tout du déjà prêt, salé, plein de produits qui sont nocifs pour le corps, puis on gobe ça, nous autres, là, comme des poulets. Ben, le master plan, c'est ça. J'ai mis en place un système qui adresse ces 3 critères-là de nos vies qui, je juge, sont les primordiales et que j'ai testé les 3 dernières années et qui a un succès avec des entrepreneurs, mais j'ai le goût de le faire avec monsieur, madame, tout le monde, puis c'est gratis. On commence la cohorte le 5 septembre, c'est sous la vidéo, tu cliques, check, puis chat avec mon équipe pour voir si tu te qualifies, puis si oui, ben, écoute, tu vas pouvoir faire partie de la cohorte numéro 1 pour gratis. En échange, tout ce que je vais te demander, c'est tes inputs pour pouvoir m'assurer que je bâtis un cours qui répond aux besoins des gens. So, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Parce que là, c'est la grosse une, là. Puis je pense qu'on s'en va dans le champ gauche. Parce que là, nos gouvernements veulent juste plus engager, plus de monde. Pourtant, je pense que c'est le problème. Alors, je fais jouer l'intro vite fait, puis on s'en reparle dans 2 secondes. Wow! Pause like, j'ai oublié! OK, là, vous allez écouter la vidéo, mais j'avais oublié de vous demander une petite faveur. OK, ça vous coûte rien d'écouter la vidéo, je vous demande rien, tout ce que je vous demande, likez la vidéo. OK, c'est bon pour l'algorithme, ça vous prend même pas 1 seconde. Clic, puis c'est bon pour nous autres. Puis, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-tu bon notre système d'éducation? C'est bon pour nos jeunes? Nos profs sont-ils compétents pour nos jeunes? Hein? On a-tu des bons modèles pour enseigner à nos jeunes? On s'en va-tu dans le champ gauche, là? Ou dans le mur? Moi, je pense que oui, vous autres. Je veux savoir. Puis à la fin, s'il vous plaît, partagez. OK? Partagez parce que vous voulez partager puis que vos amis, vos réseaux soient au courant que vous êtes de ceux qui veulent se faire dire vraies affaires, zéro bullshit. Puis à la fin, ben, c'est bon pour l'algorithme parce que ça aide la vidéo à se faire diffuser plus. Alright? Puis moi, ben, je l'apprécie puis je le remarque. OK? On remarque ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Il y en a qui me disent des fois, je veux plus tes vidéos, Bruno. Ouais, mais tu likes pas, tu commentes pas, tu participes pas. À un moment donné, l'algorithme, là, si vous likez pas, partagez pas, commentez pas, à un moment donné, l'algorithme, elle va penser que vous n'aimez pas ça, elle vous montre pas les vidéos. Et là, c'est vous autres, vous n'aimez pas ça, là. Faites rien! Ou même, si vous n'avez pas ça, désabonnez-vous! Pas besoin! Je veux être entouré de monde qui sont comme moi. Alright? So, c'est pas comme moi, ben, il y en a d'autres. Il y en a en masse, OK? Fait que, écoute, c'est la petite demande spéciale. Puis là, ben, je vous retourne à la vidéo. OK? Ciao, la gang! Bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, aujourd'hui, on a un gros sujet, hein, la pénurie d'enseignants. Puis le fait que 27% d'eux autres sont pas compétents, mais qui enseignent à nos enfants, puis qui enseignent un programme qui date des années tranquilles, que je juge complètement, totalement non pertinent avec la réalité d'aujourd'hui. J'avais le goût de deep diver là-dedans parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Puis, juste des petites là. En ce moment, là, il manquerait 5000 enseignants. L'année passée, c'était quelque chose comme 1000 quelques. Là. Fait que c'est comme 6 fois plus, là. Pourtant, on savait ça. Là, t'as Bernard Drinville qui disait « Hey, wow, c'est bon l'école, on va avoir un enseignant dans toutes les classes. » Hey, tu vas aller chercher où, mon burn? Tu vas aller chercher où, toi? Puis pire que ça, il y en a 30 000 qui n'ont pas le bac d'enseignement. Fait qu'on engage des incompétents pour enseigner à nos enfants. Un programme qui est complètement désuet. Êtes-vous d'accord avec ça, ça? Ça a-tu de l'allure? Nos gouvernements, là, sont-tu comme... Ils vivent-tu dans les mondes en calino? Moi, je pense que oui. Puis là, quand tu lis, tu dis, peut-être, il y aurait 40% qui prévoient être à la retraite d'ici 2030. Voilà, on l'a dans 7 ans. Ça veut dire que 32 000 enseignants, c'est 111 000 qui vont être à la retraite. Puis on en parle à chaque année, là. Les enseignants n'ont plus de fun, là. Il n'y a plus de fun. Moi, dans mon temps, je me rappelle, là, les enseignants, c'était
faut que tu respectes ton prof, il avait une certaine autorité, donc, c'était le chef de la classe, puis il avait un bon salaire, ok, un bon salaire moyen, et le gros avantage, c'est que tu avais l'été de congé. C'est ça la game, c'est ça la deal. Et là, quand tu lis un peu, tu vois que les bacs en enseignement au primaire, il y a 68% qui le terminent. C'est 32% qui finissent pas. 1 sur 3 finit pas. Mais quand tu regardes le bac au secondaire, c'est 53-55% qui le finissent. Donc, 1 sur 2 finit pas le fucking bac. Dès qu'il découvre c'est quoi, il fait no fucking shit, m'en va dedans. On a un problème, là. Parce que l'enseignement, il faut enseigner à la base à nos enfants, t'sais. On veut pas une gang d'illettrés de débiles. On va avoir une société de mongols. Faut que le monde soit éduqué, faut qu'il y ait la base. Puis, je trouve ça... Tu sais, comme, pis là, tu regardes, puis tu lis les syndicats, puis là, ça sort que, écoute, il y a trop d'heures de travail pour le salaire. Tu travailles entre 45 et 55 heures. Ouais, mais, oui, je comprends qu'il y a une fin de session, t'as peut-être de la correction à faire fin de semaine les soirs, mais 45 heures, pas la fin du monde. C'est comme la canne, là, je veux dire, pas la fin du monde, là. Je comprends qu'on a une société, là, qui veut pas travailler le moins possible, là. Mais 45 heures, là, tu m'auras pas de ça, là. Casse-toi pas la tête, ok? Moi, je peux témoigner, là, ok? Je suis là 7 sur 7, moi, pratiquement, dors entre 6 et 7 heures par nuit, entre 5 et 7 heures par nuit, puis je suis pas mort. Manque pas d'énergie pendant tout, en forme, j'ai le temps de m'occuper de mes affaires, tout va bien. C'est sûr que je suis en affaires, mais faire rien, 45 heures, je m'aurai pas de ça. Après ça, tu sais que t'as l'école gratuite. Excuse, l'été est gratuite, l'été de congé. Allô? C'est un plus, ça, c'est un winner, ça. Puis tu dis, il m'a travaillé un peu plus fort toute l'année pour avoir l'été de congé, non? Après ça dit que les classes sont trop nombreuses. Puis là, je lis des choses. Incivilité des élèves. Ça veut dire que les élèves ne sont pas du monde. Ça se fait envoyer promener, puis là, en gros, à cause des parents aussi qui sont un problème. Ben, moi, je vais vous dire que j'ai déjà vécu des situations avec des profs, j'ai tout obligé d'intervenir. Oh, lisse. Ma petite fille, pas secondaire 1, elle se faisait intimider. 4 profs qu'elle rencontrait, là, dominantes, là, les madames de professeurs, elles connaissaient ça. Puis moi, je m'étais rendu à l'école, je disais, hey, vous saviez pas d'affaire à intimider ma fille comme vous avez fait. Parce que la petite terminait en pleurant, parce qu'elle dit, là, ils m'ont chicané, puis ils ont dit que mon ami, elle réussirait pas, parce que je parle trop en classe. What the fuck? T'es supposé d'enseigner, t'es supposé de coacher, t'es supposé de motiver, t'es supposé d'amener le jeune à un autre niveau. Ça, c'est un cas vécu, là. Il a pas de bullshit là. Puis mon gars aussi, j'ai dû intervenir avec le directeur. Puis, la réalité, c'est que tous eux autres, je pense qu'ils sont fatigués. Puis, je pense que là, le message qui est envoyé à tout le monde, ben, c'est que c'est pas hot d'être enseignant. Puis là, ben, quand tu lis, tu regardes les solutions, là. Là, on parle de notre gouvernement, là, les solutions, là, Bernard Drainville, là, il dit, moi, là, je veux engager, en janvier 2022, notre ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, il disait, on va engager 8000 travailleurs en 5 ans, avec un boni de 12 000 $. Ça, c'est en janvier 2022. Fait que là, on est en haut, là, 2023, un an et demi plus tard, là, apparemment, il y en aura 100 d'engagés. T'es loin du target, mon burn! Qu'est-ce que c'est, là, qui cache pas? Puis là, ben, vous savez, là, il y a eu aussi, là, la grosse affaire. Écoutez ça, là. Il disait, là, nos enseignants, pour qu'ils soient compétents, puis qu'ils suivent, faut qu'ils suivent l'évolution de la réalité 2023, là. Ils disent, là, pour que les profs restent à l'affût des nouveautés, qu'ils suivent un peu comment le monde évolue, on va leur forcer la formation continue. Ça, là, c'est un projet de loi, le projet de loi 23. Et là, lui-même, là, Bernard Drainville il a brossé un peu à la soupe, il a dit, moi, je vais même dire quelle matière tu vas étudier. Mais lui, ce super burn-là, il a dit, ça va être le français en priorité. Hey! C'est correct, le français, là. On y tient à notre langue, c'est correct. Moi, je me trouve plus intelligent de pouvoir parler 2 langues que d'en parler juste une. Je suis bilingue, souvent je le dis, même à des anglophones, mes chums anglophones, hey, tabarnak, excusez, je veux pas ça. Hey, buddy, you know what, I can't speak 2 languages. How about you? Puis, tu sais quoi? Je pense qu'on t'es plus intelligent dans la vie quand tu parles 2 langues qu'une. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit, moi, je parle 5 langues, c'est smart, ça, right? Alors, c'est quoi notre maudit problème de vouloir juste parler français? On peut-tu te dire, on va être la province au Canada qui va être bilingue à 100%, puis des machines bilingues. Pas du bilingue à peu près, là. C'est ça, moi, que je trouve le problème. Là, Bernard Drainville lui dit, écoutez ça, là. La formation continue, ça va être un minimum. En fait, il va falloir qu'ils investissent 30 heures sur 2 ans. 30 heures de formation continue, tu vas chier que ça. Avez-vous déjà entendu l'expression de dire que pour devenir un expert, faut te pratiquer ton métier ou ta tâche ou whatever quoi, là, dans quoi tu vas être l'expert, 10 000 heures. Mais si là, au prof, faut qu'il fasse 30 heures en 2 ans, ça veut dire qu'il va falloir qu'il travaille 666 ans à ce rythme-là pour devenir un expert enseignant. Puis avoir fait son 10 000 heures. Ça n'a pas de bon sens.
30 heures en 2 ans. Ah, je suis découragé quand je dis ça. Puis là, ben, il dit, il faut revaloriser la profession. Il faut absolument, tu sais, compter de la bullshit puis dire que c'est le fun. On va te dire, là, c'est de la bullshit encore. OK? Puis la preuve, c'est que ça va mal. L'école, comme a été bâtie là, par la religion puis nos grands-parents, c'est à l'ancienne. Faut la revoir. Puis la preuve, c'est que 25% des élèves qui ont un plan d'intervention en ce moment, puis ça s'en ligne pour avoir 50%. Je sais pas, vous autres, vous avez des enfants. Il y a 25% des élèves qui ont des plans d'intervention. Il y en a même qui se font bourrer de pilules. Parce qu'il faut qu'ils soient calmes à l'école. L'école, je trouve qu'elle n'est plus appropriée. Le modèle est plus bon. J'en parlais tantôt. La réalité entre la vie d'aujourd'hui, puis le prof, puis le programme d'éducation. J'en ai donné des exemples. Le cellulaire, notifications, les applications, les VPN, le partage de connexion, sécurité. Pas là. Pas là. Les profs connaissent rien dedans ou presque. Ça fait pas partie du programme éducatif. Pourtant, c'est la réalité d'aujourd'hui. On donne un cellulaire à nos enfants à 10 ans. 10-12 ans. Mais on leur enseigne pas comment s'en servir. Puis dad puis mom, ils connaissent pas plus ça. On n'est même pas capable de caster la musique sur un speaker. Il y en a besoin de se connecter au Wi-Fi quand ils quittent le pays. Ils savent pas c'est quoi une carte SIM pour sauver l'interurbain. Ou se connecter en VPN pour être à l'extérieur. Sérieusement. Puis là, j'ai parlé de des exemples tantôt là. Carrière. Les profs sont pas au courant des métiers d'influenceurs. Ils sont pas au courant qu'aujourd'hui, il y a un fucking problème avec les Instagram pis nos petites filles qui se posent en bikini pis que c'est tout. Je sais. Je vais au gym pis c'est ça qu'ils font, se regarder. Ils s'entraînent pas pour être en forme, puis pour avoir de l'énergie, puis pour pas être malade. C'est que faire le fucking shoot, les fesses sorties, ils ont des leggings de ça avec un G-string transparent en dessous. Hey! Faut éduquer nos filles. Les gars qui se regardent à barnac, ils sont même pas encore shapés, ils ont encore le pot de bébé. Puis ça cherche juste à avoir la photo parfaite pour avoir l'attention. Ça va être quoi à 30 ans? Ça va être quoi avec le corps vieillisse, puis que ça ramollisse? Puis ça soit plus si beau. On est en train, tu sais, le OnlyFans, tout le monde est là-dessus, les jeunes sont tous là-dessus. Puis là, je parle pas de la santé, puis je parle pas des produits qu'ils prennent. Je sais, je suis là, je le vois. Les jeunes, ils viennent bif, tabarnak. Hey, moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Je pèse 210 livres. Oui, je suis en forme, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Les autres, ils ont 21 ans, ils ont prêt à prendre 40 livres en 1 an ou en 6 mois. Hey, pas plus ça naturel, là. Pas plus ça en prenant des shakes de protéines pis ils mangent du poulet, là. Ils abîment leur santé. Parce qu'ils sont mal coachés, ils sont mal éduqués. Je pense qu'on a un sérieux problème avec notre système d'éducation. On n'a pas les bonnes personnes là. Ils comprennent pas. Ils sont pas dans cette réalité-là. Ils voient pas ce qui se passe. Ils voient pas comment ce bébé-là a tout changé et qu'on devrait mauditement se concentrer sur ça. Moi, je vous le dis, là, on devrait se concentrer sur ça avec nos jeunes. Parce qu'ils sont dans une réalité complètement différente. Moi, mon père, là, il connaissait mes amis parce qu'on jouait au hockey dans la rue. Parce qu'il venait me porter en voiture, parce que quand on allait jouer, c'était des jeux de société, ou on allait jouer aux cartes, ou on allait jouer aux billes, ou on allait jouer, ou faire du sport, baseball au terrain de balle. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans le salon, là, à côté, là, assis sur la chaise en avant. Mais ils sont dans tout un autre monde à cause de ça. Puis un monde que les parents connaissent pas, un monde que les professeurs connaissent pas, puis que là, sont en train de s'auto-éduquer entre eux autres. Mais je pense que ça va être un problème tout à l'heure. Puis c'est pas pour rien que cette nouvelle génération-là, là, tu vois, là, dès qu'ils font une erreur, là, dès que je le vis, j'ai à l'emploi des jeunes, puis je suis obligé de leur dire carré. Je m'en calisse de tes problèmes, puis ça m'a pas l'anxiété. Bullshit. Ça m'a pas, je suis fait de même, tu acceptes de même. No, go! Tu travailles, c'est ça la description de tâche, fais ta tâche. Puis trouve-moi pas d'excuses. Puis dès que tes brasses un peu, Colin deviennent bons d'un coup. Ils n'ont plus l'excuse facile. Fait que moi, c'est là, je pense, qu'on a un méchant problème. Puis j'avais le goût d'adresser ça, puis savoir ce que vous en pensez. Parce que, honnêtement, on a un problème. Puis, c'est pour ça que j'ai créé, OK, j'en ai parlé au début de capsule, mon master plan. Mon master plan, c'est un programme que j'ai mis en place parce que je suis mentor pour la chambre de commerce de ma région, que j'ai mis en place pour mes mentorés. Puis Calibin, ça a été un game changer pour la plupart d'entre eux autres. Et c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps en m'inspirant de mes mentors à moi, que je suis allé acheter pour pouvoir aller acquérir leur knowledge. Et je pense que ça peut vous rapporter. Si ça vous tente, si vous pensez vous qualifier. Si là, vous voulez changer
n'importe quoi dans une de ces 3 sphères de la vie-là qui est financièrement. Est-ce que vous voulez une liberté financière? Vous n'êtes pas sûr comment, vous n'êtes pas tout à fait là encore. Si vous voulez un cercle d'amis, des relations personnelles qui sont win-win. Pas entourer le monde d'avant-nac, t'as toujours l'impression qu'ils drainent ton jus. Puis quand ils te parlent, c'est avec le problème. Puis la troisième, la santé. Écoute, moi j'ai été en surpoids à 30 ans parce qu'on m'avait mal enseigné. Parce que je comprenais pas que c'est des mathématiques. Je comprenais pas que ce que je me mettais dans le corps, c'était de la scrap. Ben, aujourd'hui, je le comprends mieux. Parce que je suis allé chercher l'information, j'ai le goût de la partager gratuitement. Fait que si ça vous tente, le lien est sous la vidéo. Puis, vous allez répondre à une couple de questions là avec mon équipe en chat. Puis, si tu te qualifies, ben écoute, c'est 5 septembre que ça commence. Fait sans Zoom, ça va être très intime, ça va être cool. C'est gratuit, sans engagement. Hein? En fait, il y a un engagement. Il va falloir que j'aille votre input à la fin. Je veux savoir comment vous aimez ça, si c'est bon. OK? Parce que je l'enseignais à des gens d'affaires, ça a réussi pour eux autres. Mais là, je veux l'enseigner à monsieur, madame, tout le monde. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir ces connaissances-là. En tout cas, c'est mon opinion. Et, suite à ça, ben écoutez, je veux savoir, OK, sous les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, vous autres, de notre système scolaire. Dites-moi si on n'est pas dans le champ à gauche en terre en 2023. Je pense qu'on est en arrière. Fait que d'ici là, ben écoutez, avec ça, je vous demande une petite dernière faveur, OK? Likez la vidéo, OK, likez la vidéo, partagez, puis commentez, alright? Moi, ça nous aide, c'est bon pour l'algorithme, puis je l'apprécie bien gros. Alright, puis partagez, parce qu'on veut être entouré de gens qui se fait dire qui aiment se dire les vraies affaires, c'est le bullshit. Je rencontre plein de gens dans ma vie tous les jours, à mon resto, dans mes 5 à 7, dans mes activités personnelles. Des gens comme moi, puis comme vous autres, on est plus qu'on pense, qui veulent se faire dire les vraies affaires, c'est le bullshit. Alright, d'ici là, ben moi je vous dis bonne journée gang, je vous apprécie, j'ai hâte de vous lire, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, c'est le bullshit. Ciao la gang!